Une des caractéristiques importantes de Mysticast est que l'on peut traiter les paramètres ou affecter donc les métadonnées que nous sommes en train de créer sur différents niveaux de résolution. Donc dans un pack, un système de pack, ce qui est un assemblage, une superposition de différentes résolutions, on va pouvoir, selon la machine que l'on utilise, choisir soit de travailler sur une version 4K, sur une version 2K, sur une version d'un même film bien sûr en HD, sur une version ProRes 36, DNX HD 36 ou H264. Donc en fonction de l'utilisateur, du moment de la production et surtout de la machine sur laquelle il travaille, on va pouvoir à tout moment affecter l'ensemble de ces paramètres sur la basse résolution, sur la résolution HD, sur le 2K ou le 4K. Donc on a vu tout à l'heure qu'on a joué sur la variation de la gamme stéréoscopique à l'intérieur du plan. Donc le plan A et le plan B évoluent et varient en fonction des réglages du stéréographe et qui va choisir de faire évoluer par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure, le plan stéréoscopique à l'intérieur de cette prise. Et ensuite on va faire donc la nécessité d'adapter les transitions, ce qu'on appelle un fondu de relief. C'est-à-dire qu'au moment du raccord, il se peut que notre plan de convergence soit trop éloigné entre le plan A et le plan B. Donc problème visuel, problème cérébral. Donc on va tout simplement rajouter une couche en haut, comme on rajouterait un fondu sur une timeline entre le plan A et le plan B. Donc tout en conservant bien sûr l'évolution et l'animation du plan de convergence inhérente au plan A et au plan B, on va faire, vous voyez qu'on peut écrire sur l'image pour laisser des notes aux différents opérateurs, on va faire ce qu'on appelle des depth transitions, des transitions de relief, et qui vont nous permettre très simplement de piquer une seconde ou 2 secondes ou plus à l'envie. On va pouvoir choisir à un moment donné de passer d'un plan de convergence du plan A au plan de convergence du plan B, mais d'une manière douce, avec une transition dont on va pouvoir régler la courbe. Donc on choisit ce premier plan par exemple. De ce premier plan, on va piquer ici, on va choisir le plan de convergence et on voit déjà une valeur en bas à droite qui est une valeur qui nous donne les modifications et les valeurs des réglages de l'écartement entre les deux images. Et sur le deuxième plan, on va choisir effectivement l'entrée en termes de plan de convergence, la position du plan de convergence sur le deuxième plan. Donc ce fameux fondu de relief va permettre de faire un enchaînement entre ici, moins 6.1 vers 16.0. Et cette transition, elle va se faire sous la forme d'une courbe qui va être linéaire, où on va pouvoir afficher la courbe. Là, on le verra difficilement sur l'écran, mais on va pouvoir passer donc d'un plan A à un plan B, tout en préservant la gêne occasionnée au spectateur, en faisant en sorte que le passage, la transition se fasse correctement. Alors c'est important notamment lorsqu'on va avoir une modification du montage, lorsqu'on a un montage ABCD, et qu'après le montage, on se rende compte que l'alignement, l'évolution dans chacun des plans, l'animation du plan de convergence dans le plan est correcte, mais finalement, au lieu que ça soit un montage ABCD, on va être amené à faire un montage DCBA. Donc en aucun cas on aura à refaire l'animation du plan de convergence à l'intérieur, intrinsèque au plan. En revanche, ce ne sont que les petits fondus de relief que l'on voit en haut de la timeline qui vont être à modifier. On va faire simplement glisser un plan vers l'autre, même si on récupère le DL, ça va se faire automatiquement. Et ce n'est que le petit fondu de relief qui devra être à changer. Et donc, en aucun cas, il faudra refaire tous les réglages précédents que l'on a fait pour animer le plan de convergence dans le plan. Voilà, donc le système tourne sur une carte, sur une Z800, et en fonction du type de résolution qu'on veut avoir, en 2K ou en 4K, on va avoir donc des configurations modulables et qui vont permettre d'avoir un stockage de base, voire de le doubler lorsqu'il s'agira de lire du 4K en temps réel. Alors le système inclut aussi un module de compositing ainsi qu'un module d'étalonnage. On pourrait comparer le système d'étalonnage du Mystica à tous les systèmes existants, Baselight, Scratch et autres. Et bien sûr se pose la question de savoir comment travailler. Une seule personne doit-elle tout faire? Bien évidemment non. C'est une machine qui peut être à la fois déportée sur plusieurs stations. Et en général, l'expérience montre qu'il y a une personne responsable du compositing, de la gestion des médias, une personne responsable du traitement stéréoscopique
accompagnant le stéréographe une personne chargée de l'étalonnage. Si vous souhaitez plus de renseignements concernant Mystica et la société SGO, vous pouvez contacter Marco Silva, qui est le distributeur en France notamment, et me contacter pour des informations en français. Les liens sont sur ce site. À très bientôt.